Et salut à tous, on va parler aujourd'hui des tontes de prairies, des tontes de pelouse. C'est le printemps, météo variable, douceur de température, ça pousse à tout va et hors de question de jeter nos tontes. On va voir ensemble comment les recycler, comment les valoriser pour enrichir le sol de notre potager. Donc voilà, on a récupéré nos tontes de prairies, c'est déjà une bonne chose. Par contre, grosse problématique, c'est que tout ça, c'est beaucoup trop dense, c'est beaucoup trop humide, ça manque cruellement d'oxygène. Et si on le laisse en tas, ça va être à la cata, ça va dégrader d'une mauvaise façon la tonte, ça va se transformer en ammoniac. L'azote ne veut pas être optimisé. Et moi, pour équilibrer donc ces tontes de pelouse, je vais faire avec ce que j'ai à côté. J'ai plein de broyat végétal, des feuilles, du foin, de la paille, des tailles de mes haies, tout ça, ça sèche, tout ça c'est du carbone, c'est du sec, ça a du corps, de la structure, et je vais donc en mettre là-dedans pour faire une super alchimie et pour bonifier mes tontes de pelouse. Mais hors de question de les laisser comme ça en tas, sinon là, direct dans quelques heures, ça va chauffer, ça va putrifier, ça va pas être bon. Donc je vais mélanger tout ça. Autre solution sinon, pour créer de l'oxygène, pour mettre de l'oxygène là-dedans, c'est de pailler en très fine épaisseur. Vous mettez juste 2-3 cm sous votre sol et là l'oxygène va pouvoir rentrer et vous allez quand même optimiser vos tontes de pelouse. Mais moi je préfère mettre un gros paillage bien équilibré et ça va être, ça va générer vraiment une bonne épaisseur, de la vie là-dedans, de l'oxygène, de l'humidité, du carbone à la fois et on va vraiment optimiser au mieux nos tontes. Donc on est parti, on va faire notre petite alchimie. Donc voilà du carbone, des matières vraiment beaucoup plus rigides, beaucoup plus structurées, qui vont apporter beaucoup plus de carbone donc, et d'oxygène, surtout l'oxygène dans notre tas. Et donc je vais mettre, je vais faire moitié-moitié, et puis on va mélanger tout ça. Donc après vous pouvez le faire aussi au ressenti, vous voyez facilement à l'œil, ça c'est un peu trop gros. Hop. Voilà, là déjà, je sens que ça s'allège, que ça s'aère, on est bon. Là j'ai quelque chose qui me plaît, je sens l'humidité, je sens aussi l'oxygène, je sens que c'est aéré, je sens que ça va faire quelque chose de bien. Donc tout ça, je peux l'amener en paillage sur mon sol. Alors ça va pas nourrir à lui tout seul les cultures les plus gourmandes, mais ça va déjà protéger l'humidité du sol, ça va protéger la vie du sol. Ça va nourrir la vie du sol et puis à moyen long terme ça va créer en plus de l'humus. Ça dépend aussi votre sol d'en dessous, plus il est fertile, biologique, rempli de macro-organismes, de vers de terre, plus tout ça va être bonifié. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire de mal en amenant tout ça à son sol potager. Et du coup, que ce soit bien équilibré, on va pouvoir amener une belle épaisseur, vraiment bonifiée au maximum, parce que plus c'est épais, c'est comme une recette de cuisine. Il faut une bonne quantité d'ingrédients dans un saladier pour que la pâte prenne. Là c'est pareil, de mettre de l'épaisseur, l'un va bonifier l'autre en quantité, en qualité, donc c'est top, faut pas hésiter. Allez, empaillage. Comme j'ai plein de carbone, je peux cumuler les épaisseurs sans aucun risque de putréfaction, quoi que ce soit. Tout ça, ça va vraiment être dans un parfait équilibre de matière sèche et humide pour générer de la richesse, pour générer du sol, pour générer de l'humus. Donc c'est vraiment tip top. Donc là, avant que le sol en dessous s'assèche, il faudra un bon moment. Et puis en plus, donc j'ai un petit système d'arrosage que je mets sous le paillage. Alors, c'est vrai que si c'est trop dense, ça pourrait boucher les goutteurs, mais là justement, comme tout ça reste en oxygène, ça laisse aussi de l'air pour que l'eau puisse s'écouler. Et là vraiment, chaque goutte d'eau reste sous le paillage, va directement dans le sol, aux racines. Et vraiment, c'est superbement optimisé.
Me voilà donc sur cette parcelle, en tout cas avec une belle épaisseur de paillage. On a pratiquement 10 cm sur un sol qui est bien vivant, humide, qui va savoir optimiser ce paillage. Tous les macro-organismes qui sont là-dedans, bien, je leur apporte en fait un garde-manger. Là, on le voit pas à l'œil nu. Il y a beaucoup de vers de terre. Hop, tiens, voilà, un petit macro-organisme. Je pourrais pas vous le décrire, mais tout ça, ben, là, on augmente leur bien-être, en fait, leurs conditions de vie. On va leur amener à manger, on va leur amener le gîte et le couvert, en fait, parce que on les héberge aussi. Ils sont très bien là-dessous. En même temps, ça va leur apporter à manger. Donc tout ça, c'est aussi de la richesse pour le sol et indirectement pour nos cultures. Après, je répète quand même que parfois, ce n'est pas suffisant pour des cultures gourmandes. C'est à nous, jardiniers, de toujours diversifier au maximum nos apports avec aussi des composts, avec des engrais naturels, des amendements en tout genre. Mais un paillage est une formidable carte en main du jardinier pour générer du sol et pour indirectement générer de belles récoltes. Voilà pour cette petite vidéo, pour partager tout simplement avec vous comment je valorise, comment je recycle concrètement mes tontes de prairie. Peut-être que chez vous c'est différent, que vous avez d'autres techniques, d'autres opinions même sur cette ressource que je trouve quand même très précieuse, que sont les tontes remplies d'eau, remplies d'azote et qu'il suffit tout simplement d'équilibrer. Donc n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo à partager vos expériences, ce sera toujours un plaisir de vous lire. Merci pour votre attention, pour votre fidélité à la chaîne et puis à très vite bien sûr pour partager le reste de la saison, la pleine actualité de la saison. Ciao ciao!